Imagine avoir le pouvoir de prendre des décisions sans stress, même quand tout semble partir en vrille autour de toi. Comment serait ta vie si chaque choix était fait avec une clarté incroyable et en restant fidèle à tes valeurs? Aujourd'hui, on va plonger dans les enseignements de Marc Aurèle, cet empereur philosophe, pour voir comment ces principes stoïciens peuvent vraiment changer notre façon de décider au quotidien. Marc Aurèle, c'était pas juste un empereur de Rome, c'était aussi un philosophe stoïcien super sage. Sa philosophie, qu'il a consignée dans son livre Méditation, est remplie de leçons sur comment vivre et prendre des décisions intelligentes et éthiques. Il a dû affronter des tonnes de défis et prendre des décisions qui ont marqué l'histoire. En jetant un coup d'œil à ses écrits et à ses actions, on peut apprendre des trucs super utiles pour nos propres décisions de tous les jours. Un des trucs principaux du stoïcisme, c'est d'utiliser la raison pour guider nos actions et décisions. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de rester rationnel, même quand c'est la pagaille. Il pensait que des émotions comme la peur et la colère pouvaient brouiller notre jugement et nous faire prendre des décisions stupides. Du coup, il nous encourage à réfléchir à nos pensées et à les aligner avec des valeurs de vertu et de justice. Par exemple, il disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si on se concentre sur des pensées positives et rationnelles, on peut améliorer notre bien-être général et notre capacité à prendre des décisions réfléchies. Un autre concept clé du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle, qui sépare ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. Marc Aurèle nous rappelle qu'on ne peut pas contrôler les événements externes, mais qu'on a le pouvoir de contrôler nos réactions à ceux-ci. Cette distinction est super importante pour garder une perspective sereine. Par exemple, quand on fait face à une situation stressante au boulot, on ne peut pas toujours contrôler les actions de nos collègues ou les décisions de nos patrons. Mais on peut contrôler notre réponse à ces situations en choisissant de rester calme et rationnel. En se concentrant sur ce qu'on peut influencer, on peut prendre des décisions plus sereines et plus efficaces. Marc Aurèle insistait aussi sur l'importance de l'autoréflexion dans la prise de décision. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et à nos motivations, on peut mieux comprendre nos propres valeurs et aspirations. Cette pratique nous aide à aligner nos décisions avec nos principes éthiques, plutôt que d'agir impulsivement ou sous l'influence des émotions. Dans ses méditations, il écrivait souvent sur la nécessité de se tourner vers sa citadelle intérieure pour trouver la paix et la clarté. En pratiquant l'autoréflexion, on peut développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et prendre des décisions qui reflètent vraiment nos valeurs et nos objectifs. Les obstacles, selon Marc Aurèle, sont des occasions de pratiquer la vertu. Il disait « Ce qui se dresse en travers de la route devient la route ». Ça veut dire que les défis et les difficultés ne doivent pas être vus comme des obstacles, mais comme des chances de renforcer notre caractère et notre résilience. En adoptant cette perspective, on peut prendre des décisions qui montrent notre engagement envers la vertu, même dans des situations difficiles. Par exemple, quand il a dû faire face à l'invasion des Parthes et à une épidémie de peste en même temps, il a envoyé son co-empereur à la guerre tout en restant à Rome pour gérer les affaires domestiques et administratives. Cette division du travail a permis une réponse efficace aux crises simultanées, montrant sa capacité à prendre des décisions stratégiques et rationnelles, même sous une énorme pression. Dans ses méditations, Marc Aurèle prônait la simplicité et la clarté dans la vie quotidienne et dans la prise de décision. Il pensait que la complexité et l'ambiguïté pouvaient mener à des erreurs et à des malentendus. En simplifiant nos processus de décision et en étant clair sur nos intentions et nos objectifs, on peut éviter les pièges de l'indécision et de la confusion. Par exemple, quand il se réveillait chaque matin,
Il se rappelait à quel point c'était un privilège d'être en vie, de penser, d'aimer et de profiter de chaque moment. En adoptant une attitude de gratitude et en se concentrant sur l'essentiel, on peut aborder nos décisions avec une clarté et une sérénité accrues. Marc Aurèle nous apprend aussi l'importance de la résilience émotionnelle et de l'acceptation. Il reconnaissait que la vie serait pleine de défis et de souffrances, mais il croyait que c'était notre réaction à ces événements qui déterminaient notre bonheur. En acceptant ce qu'on ne peut pas changer et en concentrant nos efforts sur ce qu'on peut influencer, on peut maintenir une attitude stoïque face à l'adversité. Par exemple, quand il a perdu plusieurs de ses enfants en bas âge et sa femme bien-aimée Faustine, il a écrit sur son chagrin dans ses journaux personnels, mais il a continué à gouverner avec sagesse et compassion. Sa capacité à accepter la souffrance et à continuer à avancer est un exemple puissant de résilience stoïcienne. Un autre aspect important de la prise de décision selon Marc Aurèle, c'est l'engagement envers les autres et la communauté. En tant qu'empereur, il croyait que ses décisions devaient toujours tenir compte du bien-être de ses sujets. Il a mis en place des politiques visant à améliorer la vie de ses concitoyens, comme la création d'écoles et d'hôpitaux. Cette approche altruiste peut aussi être appliquée à notre propre prise de décision en tenant compte de l'impact de nos actions sur les autres et en cherchant à agir avec intégrité et justice. Par exemple, dans notre vie quotidienne, ça peut signifier prendre des décisions qui soutiennent et respectent nos proches, nos collègues et notre communauté. Marc Aurèle nous rappelle aussi l'importance de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Bien qu'il ait eu d'énormes responsabilités en tant qu'empereur, il restait dévoué à sa famille et trouvait du temps pour ses proches. Cette leçon est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, où il était facile de se laisser submerger par les exigences professionnelles. En trouvant un équilibre entre nos obligations professionnelles et personnelles, on peut prendre des décisions plus équilibrées et épanouissantes. Par exemple, en fixant des limites claires entre le travail et le temps personnel, on peut mieux gérer notre stress et maintenir des relations saines et harmonieuses avec nos proches. En conclusion, les enseignements de Marc Aurèle en matière de prise de décision sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles. En cultivant la raison, en se concentrant sur ce qu'on peut contrôler, en pratiquant l'autoréflexion et en adoptant une attitude vertueuse face aux défis, on peut améliorer notre capacité à prendre des décisions sages et éthiques. Adoptons ces principes stoïciens pour naviguer dans notre vie quotidienne avec plus de sérénité et de clarté. En appliquant ces leçons, on peut non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. Que ce soit dans notre carrière, nos relations personnelles ou notre développement personnel, les principes stoïciens de Marc Aurèle nous offrent une boussole précieuse pour naviguer dans les complexités de la vie moderne.